Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur mes derniers achats donc de films d'horreur. Voilà, voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Alors, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner donc à ma chaîne secondaire Bowser Bros. Reptile si ça vous intéresse. Une chaîne qui a presque 150 abonnés, je crois. On est dans les 140, au-dessus de 145, je sais plus exactement. En tout cas, on est pas mal. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. N'hésitez pas à checker dans la description, donc mon Insta, si ça vous intéresse. Et eh bien, c'est parti. Donc, 5 films, une petite promotion, 30 euros les 5 films, au Furet du Nord, je crois que c'était, oui. Donc, assez intéressant, hein. Donc, on va regarder ça. 5 films d'horreur. Comme à chaque fois, hein, une petite. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait des vidéos. Du coup, sur mes nouveaux films d'horreur, les nouveaux achats. Donc, on commence avec Jurassic World Fallen Kingdom. Et là, vous vous dites, putain, une vidéo de film d'horreur, on commence un truc, c'est pas un film d'horreur. Alors, oui, c'est un blockbuster, c'est pas vraiment un film d'horreur, je suis d'accord. Mais je pense que, comme tous les Jurassic Park, mais celui-ci encore plus, il y a quand même quelques mécaniques du film d'horreur, hein. On peut penser au pas du T-Rex dans le 1, enfin à plein plein de choses. Dans ce film, bah déjà l'Indoraptor en lui-même est une créature qui fait assez peur, hein, donc et qui est voilà qui je trouve personnellement il y a des plans qui font vraiment penser au film d'horreur, notamment avec la griffe, là, quand il arrive comme ça sur le lit avec la petite fille. Euh, voilà, enfin, il y a plein, plein, plein de plans qui sont assez films d'horreur. Il y a aussi le moment où le baryonyx arrive donc dans les égouts plein de lave, en mode un peu alien, hein. Euh, voilà. Donc, il y a quand même quelques mécaniques du film d'horreur. Un bon film, donc que j'ai vu lors de sa sortie le tout premier jour en avant-première en salle Ice. Toute première séance française, donc voilà. Un film, donc super super cool, je trouve. Il y en a qui l'ont pas trop aimé. Moi, je fais partie de ceux qui l'ont vraiment apprécié. On a revu mon petit chouchou, le Mosasaur, donc je suis assez content. On a revu Rexy, on a revu évidemment Blue. On a fait la découverte de Stygimoloch notamment. Enfin, on a fait la découverte de plein plein de dinosaures, les allosaures, les baryonyx et les choses qu'on n'avait pas vues avant donc dans la saga. J'ai pas mal aimé, il y a quelques petites incohérences, hein, mais bon. Notamment les gyrosphères, hein, donc Owen qui tire une balle dans la gyrosphère alors que c'est censé résister aux balles. Voilà, et ça perce la gyrosphère, donc bon, ok. Euh, En tout cas, voilà. C'est sinon, hormis ça, j'ai vraiment kiffé, personnellement. Très impressionnant. Et puis ça laisse, on va dire, et bah, on va dire que ça va être cool pour la suite, quoi. Moi, je suis très impatient de le voir. Donc, c'est en 2020, il me semble. Peut-être 2021, je sais plus. Mais en tout cas, impatient de voir la suite. Ensuite, ça, donc de 2017. Ça, donc que j'avais vu pas au cinéma, je l'avais vu en replay, je sais plus trop où. Donc, un film que personnellement j'ai bien aimé, que bah, enfin bon, c'est un peu et je suis pas le seul apparemment parce que les réalisateurs de ça font n'arrêtent pas de faire des films, hein. Bon bah là on peut penser à Child's Play qui est en ce moment au cinéma, on peut penser à Cimetière, on peut penser, enfin ils font que des films partout quoi. Donc franchement moi j'ai bien aimé ce ça. Donc c'est vraiment je trouve plus effrayant que celui d'origine. Alors, il y en a plein, ceux qui ont connu celui d'origine, qui vont me cracher dessus, mais moi personnellement, je le trouve plus effrayant. Et dans mon imaginaire, on va dire, et peut-être dans l'imaginaire collectif, je sais pas, je suis pas dans la tête des autres, mais personnellement, moi, quand on me dit ça, je pense à ce clown-là et pas à celui du XXe siècle. Donc, personnellement, j'ai bien kiffé. Le jeu d'acteur de Georgie, notamment quand il se fait. Enfin bon, vous la connaissez, la scène, hein, sous l'égout, tout ça, c'est une scène qui est assez mythique. Moi j'ai bien kiffé également, j'ai trouvé ça assez impressionnant personnellement. Enfin après, voilà, hein, mais je sais qu'à l'époque ça avait presque traumatisé. Enfin pas traumatisé, mais ça m'avait bien impressionné la performance d'acteur. Donc quand il crie, quand il se fait arracher le bras, tout ça, donc franchement, franchement pas mal.
Et puis, bon, bah, quand même, hein, on va pas se le cacher, que c'est un film qui il va y avoir une suite dans très récemment et du coup bah ça m'a fait penser que je devais me le procurer en DVD. Impatient de voir la suite également. Donc sans un bruit maintenant, un film de 2018 si je ne m'abuse, qui a été, enfin en tout cas de ce que j'en sais, de ce que j'ai entendu moi, on a beaucoup parlé et on m'a dit que c'était vraiment un film très très cool. Je ne l'ai pas encore vu celui-ci. C'est un film, je suppose que c'est plus ou moins pareil, donc The Silence sur Netflix, hein, un film assez récent qui est sorti sur Netflix avec des oiseaux qui, en gros, faut pas faire de bruit sinon ils te bouffent la gueule, enfin, ce genre de choses. Sans un bruit, c'est sans doute la même chose, c'est plus un thriller horrifique, et donc il paraît que c'est un très très bon film. Donc voilà, je suis impatient de le voir et je me suis dit que ça valait le coup. Voilà, donc ensuite, en eau trouble, The Meg. Alors, ce film, j'ai décidé de le prendre, je l'ai regardé, et franchement, j'ai regardé là, hein, il n'y a pas très très longtemps, il y a 2 semaines je crois. Franchement, je dois avouer que je suis un peu déçu. Je suis rarement déçu par les films pourtant, je suis quand même plutôt bon public. Mais là, j'avoue que, bah, disons que, alors je sais plus du tout comment il s'appelle déjà cet acteur, ça va peut-être me revenir, je ne sais plus. Mais l'acteur donc qui joue Travis dans Fear the Walking Dead pour ceux qui connaissent, Jason Statham également, enfin tout ça, c'était quand même plutôt cool. Par contre, franchement, moi je me suis dit putain, je vais voir un gros mégalodon bouffer tout le monde sur la plage. Finalement, j'étais un peu déçu, j'avoue. La scène de la plage est intéressante, mais elle dure pas, enfin je sais pas. Même la bataille de Jason Statham contre le mégalodon, il était pas très longue, pas très. C'était une course-poursuite quoi, c'était pas vraiment une bataille. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais c'était pas. Non. Après, à voir si ça va, s'il va y avoir une suite et si ça devient éventuellement une nouvelle saga horrifique, je ne sais pas. Donc bon, d'ailleurs aussi, hein, pareil, il y en a plein qui considèrent que ce film n'est pas un film d'horreur. C'est un film d'horreur. Les Dents de la Mer était un film d'horreur. C'est également un film d'horreur. En tout cas, voilà. Moi, j'avoue que j'étais un peu déçu. Je m'attendais peut-être à mieux, mais bon, c'est très sympa quand même, hein. Attention, hein, j'essaie d'être un minimum objectif quand même, mais je l'ai trouvé quand même assez sympa à regarder. Je me suis pas fait chier devant le film. C'est pas ça, c'est que je m'attendais vraiment à être impressionné. Bon, allez, j'exagère peut-être un peu, mais plus ou moins comme devant un Jurassic Park ou Jurassic World ou devant un Godzilla, quoi. D'ailleurs, je suis allé voir le Godzilla 2 là. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Bref, Euh, franchement, voilà, je m'attendais à un peu mieux, mais sympa à voir quand même. Si tu l'as pas vu dans ta vie, c'est pas grave, hein, mais sympa à voir. Sympa à voir. Jackass, alors là, un nom que je connaissais vite fait, mais genre vraiment vite fait de nom, j'avais déjà entendu. C'est un film de 2019, si je ne dis pas de bêtises. Donc fait par le réalisateur de Saw, donc c'est pas James Wan, hein, c'est Saw chapitre final. Donc voilà, un petit film assez sympathique. Je connais pas le nom des acteurs, je connais pas, je connais rien. En tout cas, il paraît que, enfin en fait non, il paraît pas. J'ai juste entendu vite fait parler du truc. Je connais pas du tout l'histoire. J'ai juste entendu genre vraiment de nom. La pochette, je la trouvais sympathique. Donc je me suis dit, voilà, on verra bien, je l'ai pas encore vu. Peut-être que ça va être cool, et en effet, je ne sais pas. Par contre, est-ce qu'on est d'accord que ce mec ressemble terriblement à Cell dans Dragon Ball Z? Je suis désolé, mais c'est le même, quoi. Putain, j'avais pas fait gaffe, mais ouais, c'est exactement le même. Enfin bref. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, les amis, vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Donc voilà, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo, bah, prochainement, hein. Bah ouais, logique. Et moi je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!